Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand et un combattant de la résistance, a développé une vision provocante et troublante de la stupidité humaine, qui transcende une simple lacune intellectuelle ou une simple lance de jugement. Pour Bonhoeffer, la stupidité n'est pas simplement une faiblesse, c'est une force sociale profonde et destructrice qui est paradoxalement beaucoup plus dangereuse que le mal elle-même. Il soutient que la stupidité est une forme de résistance à la pensée critique, un refus actif de réfléchir aux actions, aux idées et à leurs conséquences. Contrairement au mal, qui peut être confronté et retenu par la raison, la stupidité est imperméable à l'engagement intellectuel. Il résiste à la conscience, à l'autocorrection et à la capacité de changement. Le point de vue de Bonhoeffer éclaire la distinction cruciale entre l'ignorance et la stupidité. Bien que l'ignorance puisse découler d'un manque de connaissances, la stupidité est une condition plus profonde et plus enracinée, une réticence ou une incapacité à adopter de nouvelles idées, de nouvelles faits ou des points de vue. Les individus stupides ne manquent pas simplement de connaissances, ils rejettent activement la possibilité d'apprendre ou d'évoluer leur perspective. Ils s'accrochent souvent à leurs croyances non examinées et rejettent les défis intellectuels qui pourraient les forcer à affronter des vérités inconfortables. En conséquence, la stupidité n'est pas simplement une absence de pensée, c'est un refus de penser de manière critique, ce qui en fait une force insidieuse et auto-pertinente. En ce sens, la stupidité est beaucoup plus dangereuse que l'ignorance car elle ferme la porte à la croissance et à la compréhension. Cet état d'esprit dangereux trouve son expression la plus terrifiante dans le contexte historique des régimes autoritaires, en particulier pendant la montée du nazisme. Bonhoeffer a vu de première main comment la conformité passive des citoyens ordinaires est devenue un élément central du succès du régime. Le refus de penser de manière critique ou de questions a permis au régime nazi de réaliser atrocités à une échelle inimaginable. Ce qui a rendu cette conformité si destructrice n'était pas la présence d'une malveillance active, mais plutôt l'absence de résistance des individus qui étaient devenus engourdis à une enquête morale et intellectuelle. Les gens stupides, motivés par une passivité profonde, se sont permis d'être emportés dans l'idéologie du régime, acceptant sans aucun doute ces récits simplistes et dangereux. La relation entre le pouvoir et la stupidité est un autre aspect clé de la théorie de Bonhoeffer. Lorsque les gens acquièrent des postes de pouvoir, ils deviennent souvent moins enclins à s'engager dans la pensée critique. Les structures du pouvoir renforcent cela en récompensant la conformité et en punissant la pensée indépendante. Ceux qui sont au pouvoir s'entourent souvent de conseillers et de systèmes qui confirment leurs préjugés, créant une boucle de rétroaction d'ignorance difficile à échapper. En conséquence, les puissants peuvent devenir moins conscients de soi, plus résistants aux points de vue alternatifs et plus sujets à l'obéissance incontestable à l'autorité. Cette dynamique crée un environnement où des décisions sont prises en fonction de l'irrationalité ou de l'incompétence plutôt que de la délibération rationnelle. La stupidité, dans ce contexte, devient un puissant outil pour la perpétuation de l'oppression et de l'injustice. Le véritable danger ne réside pas dans la malveillance des personnes au pouvoir, mais dans leur incapacité ou leur réticence à s'engager avec la complexité, à remettre en question leurs propres actions ou à défier le statu quo. Le paradoxe de Bonhoeffer révèle ainsi une sombre vérité: ceux qui sont stupides, et surtout ceux qui sont en position d'autorité, peuvent être beaucoup plus dangereux que ceux qui agissent de méchanceté ou de mauvaise intention. Leur obéissance irréfléchie à l'autorité, leur réticence à remettre en question et leur résistance à la croissance intellectuelle en font de puissants agents de destruction sociale et politique. Dans un monde où la pensée critique et l'autoréflexion sont de plus en plus sous-évaluées, les idées de Bonhoeffer servent un avertissement frappant sur le pouvoir corrosif de la stupidité et les conséquences profondes qu'elle peut avoir pour la société dans son ensemble. Hannah Arendt, une théoricienne politique germano-américaine, a étendu les idées de Bonhoeffer. De la destruction sociale et politique dans un monde où la pensée critique et l'autoréflexion sont de plus en plus sous-évaluées, les idées de Bonhoeffer servent un avertissement frappant sur le pouvoir corrosif de la stupidité et les conséquences profondes qu'elle peut avoir pour la société dans son ensemble. Hannah Arendt, une théoricienne politique germano-américaine, a élargi les idées de stupidité de Bonhoeffer en introduisant le concept de la banalité du mal. Pour Arendt, le plus grand mal de la société moderne ne vient pas nécessairement des individus les plus malveillants ou les plus monstrueux, mais plutôt de l'ordinaire de ceux qui commettent des actes horribles sans aucune réflexion profonde sur leurs conséquences. Ce concept, introduit dans son analyse d'Adolf Eichmann lors des essais de Nuremberg,
déplace l'accent de la méchanceté intrinsèque d'une personne à la capacité alarmante des gens ordinaires à devenir des agents du mal par l'obéissance irréfléchie et le manque d'engagement. Par l'obéissance irréfléchie et le manque d'engagement critique. Arendt a fait valoir qu'Eichmann, un architecte clé de l'Holocauste, n'était pas un homme particulièrement mauvais. Au lieu de cela, il était un bureaucrate qui n'avait pas la capacité de réflexion morale et a simplement suivi les ordres sans aucune considération pour le coût humain. Que cette banalité de ses actions ne l'a pas rendu moins responsable. Il a plutôt montré que le mal dans le monde moderne peut prospérer non seulement entre les mains d'individus dérangés, mais entre les mains de ceux qui ne parviennent tout simplement pas à penser de manière pas à penser de manière critique à leur rôle dans des systèmes plus grands. Le concept d'Arendt est profondément lié à la théorie de la stupidité de Bonhoeffer, car il souligne le danger de passivité et de conformité chez les individus. L'état d'esprit d'Eichmann illustre une sorte d'obéissance irréfléchie qui est alimentée par la stupidité, plutôt que par une intention malveillante. Il n'a pas agi avec le désir d'infliger des dommages, mais plutôt par une adhésion irréfléchie à l'autorité. L'incapacité d'Eichmann à remettre en question ses actions ou à réfléchir sur leurs implications démontre la profondeur de la paralysie intellectuelle et morale qui peut résulter d'un refus de s'engager dans la pensée critique. Cette passivité intellectuelle, ou stupidité, a permis à Eichmann de devenir une figure clé de l'un des régimes les plus horribles de l'histoire. La nature banale de la stupidité dans ce contexte ne se limite pas à Eichmann seul. Arendt suggère que les sociétés modernes sont particulièrement vulnérables à ce type d'impulsion en raison des pressions écrasantes pour se conformer et obéir à l'autorité. Les régimes totalitaires en particulier exploitent cette inertie psychologique et intellectuelle. Ils comptent sur l'incapacité ou la réticence des masses à s'engager dans une pensée et une réflexion indépendante, ce qui crée un terrain fertile pour la propagande et la manipulation. En contrôlant le flux d'informations, et en réduisant des questions complexes à des récits binaires simples, ces régimes peuvent cultiver efficacement une population qui accepte leurs actions sans aucun doute. Ce processus transforme les citoyens ordinaires en instruments de tyrannie, non pas par leur méchanceté mais par leur passivité intellectuelle et leur incapacité à examiner de manière critique le monde qui les entoure. La théorie d'Arendt souligne comment la stupidité, lorsqu'elle est institutionnalisée sous forme d'obéissance aveugle et de pensée non critique, peut perpétuer les systèmes oppressifs. Le refus de l'individu de remettre en question l'autorité de l'État, le mépris de la responsabilité morale et le fait de ne pas reconnaître les conséquences plus importantes de ses actions sont toutes les caractéristiques du genre de pensée qui permet la tyrannie. La perspicacité d'Arendt est un appel à l'action pour nous tous, pour résister aux pressions de la conformité, pour éviter de tomber dans le piège de la mauvaise ouette et de remettre en question les systèmes de pouvoir qui façonnent nos vies. Cela rappelle que le mal s'épanouit souvent en l'absence de réflexion réfléchie et que notre capacité de jugement moral dépend de notre capacité à penser de manière critique au monde et à notre place. Dans la société moderne, la banalité de la stupidité continue de se manifester sous la forme d'acceptation passive d'idéologies et de politiques oppressives. Que ce soit sur le lieu de travail, l'arène politique ou face à la justice sociale, nous voyons souvent des individus suivre aveuglément des ordres ou adopter des visions du monde simplistes sans comprendre les implications plus larges. Cette paresse intellectuelle, qui se dégage souvent comme la loyauté ou le patriotisme, reste l'une des menaces les plus puissantes pour les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Le véritable défi est d'éveiller les individus de ce sommeil intellectuel, d'encourager la pensée indépendante et de s'assurer que les mécanismes de pouvoir sont tenus responsables d'un examen critique et moral. La théorie d'Arendt de la banalité de la stupidité sert de rappel poignant que les gens ordinaires, lorsqu'ils sont pris dans les emprises de la conformité et de la passivité intellectuelle, peuvent devenir des instruments de grand mal. La question devient alors comment pouvons-nous nous prémunir contre cette tendance en nous-mêmes et dans nos sociétés? La réponse réside dans la culture de la pensée critique, de l'autoréflexion et du courage de résister aux pressions de l'autorité et de la conformité. Grâce à ces actions, nous pouvons nous libérer du cycle destructeur de la stupidité et travailler vers un monde plus réfléchi et juste. Bertrand Russell, l'un des philosophes les plus éminents du XXe siècle, était profondément préoccupé par les tendances intellectuelles de son temps, en particulier la tendance croissante à récompenser l'ignorance et à pénaliser l'intelligence. Dans la société moderne, il a soutenu que la folie, en particulier dans les domaines de la politique et de la société, triomphe souvent sur l'intelligence, et que cette réalité joue un rôle crucial dans la formation du cours de l'histoire.
La critique de Russell sur la révérence de la société pour les idées populistes simples au lieu de la pensée rationnelle complexe résonne avec les points de vue de Bonhoeffer et Arendt sur les dangers de la stupidité. Cependant, Russell va plus loin en soulignant les structures sociétales qui non seulement tolèrent, mais encouragent activement le triomphe de l'ignorance. L'un des principaux arguments de Russell est que les structures des systèmes politiques et sociaux modernes récompensent souvent l'ignorance alors qu'ils pénalisent la pensée indépendante et le raisonnement critique. Dans un monde où les problèmes complexes sont réduits en piqûres et slogans sonores, le public est encouragé à adopter des solutions simplistes qui ne traitent pas de la véritable complexité des problèmes à accomplir. Russell a considéré cela comme une tendance dangereuse, en particulier dans le discours politique, où un leader qui peut présenter un récit facilement digestible est souvent plus efficace que celui qui offre une analyse nuancée et réfléchie. Le résultat est une société dans laquelle l'intelligence et la raison sont considérées comme des fardeaux, et les croyances superficielles et simplistes sont louées comme vertueuses. Ce climat intellectuel ouvre la voie à la montée de la folie sur l'intelligence, car les individus sont attirés par des récits qui promettent la certitude et la simplicité plutôt que de confronter la complexité inconfortable de la réalité. L'analyse de Russell aborde également le confort psychologique qui vient avec la stupidité. Les gens trouvent souvent plus facile d'accepter de simples récits en noir et blanc qui fournissent des réponses claires à des questions complexes. La pensée critique, en revanche, peut être inconfortable et difficile. Cela nécessite la volonté de faire face à l'ambiguïté, à l'incertitude et à la contradiction, des choses que la plupart des gens hésitent à faire. L'attrait des réponses simples, en particulier lorsqu'elles sont renforcées par les médias et les dirigeants politiques, est incroyablement forte. Russell a compris que si le renseignement exige des efforts et de l'introspection, la stupidité offre un faux sentiment de sécurité. Cette préférence pour le confort de la stupidité sur l'inconfort de l'engagement critique réfléchi aide à expliquer pourquoi l'ignorance l'emporte si souvent sur les connaissances dans la société moderne. Ce phénomène est amplifié par l'essor des médias de masse et des médias sociaux au XXIe siècle. Les observations de Russell, bien qu'au milieu du XXe siècle, résonnent profondément avec le paysage médiatique d'aujourd'hui, où règne en suprême en désinformation et à l'extérieur. À l'ère numérique, la diffusion rapide des idées à travers les plateformes de médias sociaux a créé des chambres d'écho où les gens ne sont exposés qu'à des informations qui renforcent leurs croyances existantes. Cela contribue à la création de bulles idéologiques où la pensée critique est remplacée par la pensée de groupe. La propagation de la désinformation et le bombardement constant des piqûres sonores rendent plus difficile pour les individus de réfléchir de manière critique sur des questions complexes. La paresse intellectuelle favorisée par ces plateformes conduit à un environnement où l'ignorance est non seulement tolérée, mais activement nouée. La critique de Russell dans ce contexte semble presque prophétique, car l'ère numérique n'a fait qu'intensifier la dynamique dont il a mis en garde dans son essai « Lire la philosophie et politique et loup ». Russell a également abordé le paradoxe que, dans de nombreux systèmes politiques, l'intelligence et la pensée rationnelle peuvent être considérées comme subversives ou même dangereuses. Cela est particulièrement évident dans les régimes autoritaires ou totalitaires, où les personnes au pouvoir préfèrent souvent une population conforme et non critique à une population qui remet en question l'autorité ou défie le statu quo. Russell a fait valoir que plus les individus sont intelligents et réfléchis dans la société, plus ils sont susceptibles de se retrouver en contradiction avec l'idéologie politique dominante, et donc soumis à une marginalisation ou à la répression. Cela crée un cycle dans lequel l'intelligence est non seulement dévaluée, mais activement supprimée, laissant le champ grand ouvert à la folie pour prospérer. Comme dans l'analyse de Bonhoeffer du lien entre la stupidité et l'autoritarisme, Russell met en évidence le rôle central que la passivité intellectuelle joue pour permettre au système oppressif de persister. La critique de Russell sur le triomphe de la folie sur l'intelligence sert d'avertissement puissant. Le processus de récompense de l'ignorance et de saper la pensée critique n'est pas un phénomène passif. Il est activement promu par des structures politiques, sociales et médiatiques. Les conséquences de cette tendance sont une grande portée. Une société qui accueille la folie sur la raison est plus susceptible d'adopter une idéologie simpliste et dangereuse, d'ignorer les problèmes critiques et de permettre à ses dirigeants politiques d'exploiter l'ignorance des masses. Les idées de Russell nous obligent à réfléchir aux façons dont notre propre société pourrait nourrir une préférence pour la folie et à nous demander si nous sommes prêts à affronter l'inconfort de l'intelligence afin de résister au pouvoir destructeur de la stupidité. Grâce à l'éducation, à la curiosité intellectuelle
et à un engagement envers la pensée critique, nous pouvons commencer à inverser la tendance dangereuse que Russell a décrite avec tant d'éloquence, et créer une société où l'intelligence, et non l'ignorance, est célébrée, et non l'ignorance est célébrée. Récompensée. La stupidité, à bien des égards, n'est pas seulement un individu défaillant, mais un phénomène social contagieux. Les idées, en particulier les irrationnelles, se propagent rapidement à travers les sociétés, gagnant souvent de la force et du soutien simplement par répétition et renforcement social. Cette contagion de la stupidité est particulièrement dangereuse, car elle érode la pensée indépendante et la réflexion critique au niveau collectif. Le processus par lequel les croyances irrationnelles et les idées simplistes deviennent généralisées n'est pas accidentel. C'est le résultat d'une dynamique psychologique et sociale complexe qui encourage la conformité, décourage la dissidence et crée des environnements où la folie prospère, de la propagande opère. Il érode la pensée indépendante et la réflexion critique au niveau collectif. Le processus par lequel les croyances irrationnelles et les idées simplistes deviennent généralisées n'est pas accidentel. C'est le résultat d'une dynamique psychologique et sociale complexe qui encourage la conformité, décourage la dissidence et crée des environnements où la folie prospère. De la propagande à la pression des pairs, les structures sociales qui facilitent la stupidité sont puissantes et profondément ancrées dans le tissu de la société. La propagation rapide des idées, en particulier celles qui ne sont pas basées sur des preuves ou des raisons, est grandement facilitée par les mécanismes des médias de masse et des médias sociaux. Dans le monde moderne, l'information circule à un rythme sans précédent et tout n'est pas fiable ou réfléchi. La désinformation, les fausses nouvelles et les récits simplifiés circulent rapidement, gagnant souvent du terrain simplement parce qu'ils sont répétés encore et encore. Cette répétition crée un faux sentiment de légitimité et de vérité, amenant les gens à accepter ces idées sans examiner de manière critique leur validité. Dans un monde où n'importe qui peut être un diffuseur d'informations, la frontière entre les faits et la fiction devient de plus en plus floue, ce qui rend difficile pour les individus de discerner la réalité de la fiction. Dans cet environnement, la pensée indépendante est minée par le volume d'informations qui exige l'attention, conduisant les gens à graviter vers les réponses les plus simples et les plus familières plutôt que de s'engager de manière critique avec des problèmes complexes. L'un des aspects les plus dangereux de la contagion sociale de la stupidité est le rôle que les groupes sociaux et la pression des pairs jouent dans le renforcement de l'ignorance. Les humains sont des créatures intrinsèquement sociales, et notre besoin d'appartenance et d'acceptation dépasse souvent le désir de penser indépendamment. Les groupes sociaux, qu'ils soient politiques, religieux ou idéologiques, créent des environnements où certaines croyances et attitudes sont normalisées, tandis que la dissidence ou la réflexion critique est découragée. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les sociétés polarisées, où l'identité du groupe devient étroitement liée à la pureté idéologique. Dans de tels environnements, les gens cessent souvent de penser par eux-mêmes, parce qu'ils craignent le rejet social ou l'aliénation. La pression pour se conformer et le désir d'acceptation sociale sont si forts que les individus commencent à adopter les croyances et les comportements du groupe sans les remettre en question. Au fil du temps, cette mentalité collective conduit à l'adoption généralisée de visions du monde simplistes et non critiques qui sont souvent déconnectées de la réalité. Un autre puissant moteur de la contagion sociale de la stupidité est le rôle de l'autorité et de la hiérarchie dans la formation des croyances. Dès le plus jeune âge, les individus sont conditionnés à accepter l'autorité de personnalités telles que les enseignants, les parents et les dirigeants politiques sans les remettre en question. Dans de nombreuses sociétés, l'obéissance à l'autorité est considérée comme une vertu, et la pensée critique est souvent découragée en faveur de la conformité. Cela est particulièrement évident dans les régimes totalitaires, où la dissidence est punie et l'État contrôle le flux d'informations. Cependant, même dans les sociétés plus démocratiques, la révérence des personnalités de l'autorité amène souvent les gens à accepter aveuglément leurs idées sans examen. Lorsque les dirigeants et les experts font des déclarations, en particulier sur des questions complexes, de nombreuses personnes s'en remettent, sans remettre en question la logique ou les preuves derrière leurs déclarations. Cette déférence envers l'autorité peut être un obstacle important à la pensée indépendante, car elle crée un environnement où les gens cessent de penser par eux-mêmes et comptent plutôt sur les autres pour leur dire ce qui est vrai. Le danger de la contagion sociale de la stupidité réside non seulement dans la propagation des croyances irrationnelles, mais aussi dans sa capacité à étouffer la diversité intellectuelle et le discours critique. Lorsque tout le monde dans un groupe social adopte le même ensemble d'idées non examinées, il devient plus difficile de remettre en question ces idées
ou de considérer des perspectives alternatives. Cette homogénéisation intellectuelle conduit à la pensée de groupe, où les individus hiérarchisent le consensus et l'harmonie sociale. Dans sa capacité à étouffer la diversité intellectuelle et le discours critique, lorsque tout le monde dans un groupe social adopte le même ensemble d'idées non examinées, il devient plus difficile de défier ces idées ou de considérer des perspectives alternatives. Cette homogénéisation intellectuelle conduit à la pensée de groupe, où les individus priorisent le consensus et l'harmonie sociale sur la pensée indépendante et l'exploration intellectuelle. Le résultat est une société dans laquelle les idées stagnent, les débats deviennent peu profonds et les progrès sont entravés. Dans un tel environnement, la paresse intellectuelle devient la norme, et ceux qui osent penser de manière critique ou remettre en question le statu quo sont souvent ostracisés ou marginalisés. Échapper à la contagion sociale de la stupidité nécessite un effort conscient pour résister à la conformité et à cultiver la pensée indépendante. L'une des stratégies les plus importantes pour le faire est de développer un état d'esprit qui valorise le questionnement, la curiosité et le scepticisme plutôt que d'accepter des idées à leur valeur nominale. Les individus doivent apprendre à interroger les informations qu'ils rencontrent et poser des questions difficiles sur sa source, sa logique et ses preuves. Cela nécessite une volonté de sortir de sa zone de confort social et de s'engager avec des idées qui remettent en question ses croyances. Il faut également que le courage de se démarquer de la foule et de résister aux pressions de la pensée de groupe. En outre, le développement des compétences de pensée critique devrait être considéré comme une entreprise à vie qui implique un apprentissage constant, une autoréflexion et une ouverture à de nouvelles perspectives. Dans un monde où la contagion de la stupidité peut se propager rapidement, ces outils intellectuels sont essentiels pour protéger sa capacité à penser par soi-même et à contribuer à une société plus réfléchie et exigeante. En fin de compte, la contagion sociale de la stupidité n'est pas une force insurmontable, mais elle nécessite une résistance active. En encourageant la pensée critique, en adoptant la diversité intellectuelle et en interroguant l'autorité, les individus peuvent se libérer de l'état d'esprit collectif qui perpétue l'ignorance. La propagation de l'irrationalité et de la conformité peut être contrée par l'éducation, le dialogue et un engagement envers la pensée indépendante. Ce faisant, nous pouvons récupérer le pouvoir de la raison et nous assurer que l'intelligence et la réflexion continuent de façonner notre avenir collectif. Face à une ignorance, une manipulation et une passivité intellectuelle généralisée, échapper au cycle de stupidité n'est pas seulement un défi personnel, c'est un impératif sociétal, comme nous l'avons vu à travers l'histoire, et en particulier dans les idées de penseurs comme Bonhoeffer, Arendt et Russell. L'étreinte collective de la stupidité peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais tout comme ces forces sont de nature sociale, les stratégies pour leur résister également. Dans cette dernière section, nous explorerons comment les idées de ces penseurs peuvent nous aider à nous protéger de la victime de la contagion de la stupidité. La clé réside dans la cultivation de la pensée indépendante, pour nourrir un engagement envers l'engagement critique, et la construction d'une société qui valorise la complexité intellectuelle sur des idéologies simplistes. Diebold et avant tout, la théorie de la stupidité de Bonhoeffer souligne l'importance de l'engagement intellectuel continu. Pour échapper au piège de la stupidité, nous devons nous engager dans l'apprentissage tout au long de la vie et la poursuite de la vérité, même lorsqu'il est inconfortable. La critique de la passivité de Bonhoeffer est particulièrement pertinente aujourd'hui, car la pression pour se conformer et la tentation de réponses faciles sont toujours présentes. Le moyen le plus efficace de résister à ces forces est de nous défier continuellement à penser de manière critique au monde qui nous entoure. Cela signifie non seulement rechercher de nouvelles informations, mais également remettre en question activement nos croyances et hypothèses existantes. La véritable croissance intellectuelle nécessite l'humilité et la capacité d'accepter que nous pourrions nous tromper. À une époque où les gens ne recherchent souvent que des informations qui renforcent leur vision du monde, le courage d'embrasser la complexité et de divertir les perspectives opposées est plus crucial que jamais. En remettant en question nos croyances et hypothèses existantes, la véritable croissance intellectuelle nécessite l'humilité et la capacité d'accepter que nous pourrions nous tromper. À une époque où les gens ne recherchent souvent que des informations qui renforcent leur vision du monde, le courage d'embrasser la complexité et de divertir les perspectives opposées est plus crucial que jamais. L'idée d'Arendt de la banalité du mal offre une autre leçon importante pour échapper au cycle de la stupidité, la nécessité d'une réflexion morale et intellectuelle.
Arendt a démontré que l'un des plus grands dangers de la société moderne est la volonté des gens ordinaires d'engager leurs responsabilités morales et leur autonomie intellectuelle face à l'autorité. Pour nous libérer de ce cycle, nous devons rejeter l'obéissance passive et adopter notre rôle d'agents moraux actifs dans le monde. Cela signifie développer la capacité de remettre en question l'autorité, de s'engager avec des idées difficiles et de prendre la responsabilité de nos actions. Comme Arendt l'a fait valoir, la faillite n'est pas seulement un échec personnel, mais une société sociétale. Par conséquent, nous devons faire de notre devoir collectif de résister à la manque de réflexion et de favoriser les espaces dans lesquels la pensée critique indépendante peut s'épanouir. La critique de Bertrand Russell sur le triomphe de la folie sur l'intelligence nous appelle à reconnaître les systèmes et les structures qui favorisent activement l'ignorance dans de nombreuses sociétés modernes. L'intelligence est dévaluée et la stupidité est récompensée, en particulier dans le domaine de la politique. Pour nous protéger de l'influence de la stupidité, nous devons reconnaître les forces intellectuelles qui façonnent notre monde et être vigilantes sur les médias, les idéologies politiques et les structures sociales qui perpétuent la pensée simpliste et réductionniste. Russell croyait que la société récompense souvent la conformité et punit la dissidence, en particulier en ce qui concerne les problèmes complexes et difficiles. Pour échapper au cycle de la stupidité, nous devons cultiver le courage de remettre en question les récits en vigueur et de pousser contre les forces qui cherchent à réduire les problèmes complexes aux morsures et des slogans. S'engager avec le monde de manière critique, plutôt que d'absorber passivement tout ce qui nous est présenté, est la première étape vers la liberté intellectuelle. Les médias, en particulier les médias sociaux, sont l'un des moteurs les plus importants de la contagion de la stupidité dans la société contemporaine. C'est ici que les idées sont simplifiées, déformées et rapidement diffusées. Les algorithmes des médias sociaux, conçus pour maximiser l'engagement, priorisent souvent le contenu émotionnellement chargé et sensationnaliste sur un discours nuancé et réfléchi. Cela crée un environnement où l'ignorance prospère et la pensée critique est mise à l'écart. Pour nous protéger de cela, nous devons devenir des consommateurs d'informations plus exigeants. Cela nécessite de développer des compétences en littératie des médias et l'apprentissage de reconnaître les biais, la désinformation et la propagande. En remettant en question les sources de nos informations, nous pouvons commencer à nous libérer de l'influence de la chambre d'écho des médias sociaux et à rechercher des perspectives plus fiables et bien équilibrées. Une autre stratégie pour résister à l'influence de la stupidité est de nous entourer de personnes qui remettent en question notre pensée et encouragent la croissance intellectuelle. Bien que la conformité sociale soit une force puissante, nous sommes également profondément influencés par ceux qui nous entourent. En construisant des réseaux d'individus qui apprécient la pensée critique, la diversité de la pensée et l'honnêteté intellectuelle, nous créons un contrepoids aux pressions sociales qui encouragent la conformité. Ces relations peuvent fournir la nourriture intellectuelle nécessaire pour résister à l'attraction de la pensée de groupe et pour favoriser un environnement dans lequel de nouvelles idées peuvent s'épanouir. Il est donc essentiel de prioriser les relations avec les personnes qui encouragent la réflexion, le débat et la curiosité intellectuelle. De plus, la promotion d'une culture d'humilité intellectuelle est essentielle pour échapper au cycle de la stupidité. L'humilité dans la pensée nous permet de reconnaître que nos connaissances sont toujours limitées et que nous avons beaucoup à apprendre. Il nous libère de l'arrogance intellectuelle qui accompagne souvent la certitude. La curiosité intellectuelle, en plus de favoriser une culture d'humilité intellectuelle, est essentielle pour échapper au cycle de stupidité. L'humilité dans la pensée nous permet de reconnaître que nos connaissances sont toujours limitées et que nous avons beaucoup à apprendre. Il nous libère de l'arrogance intellectuelle qui accompagne souvent la certitude et nous invite à nous engager avec le monde d'une manière plus ouverte et curieuse. Dans une société où les gens ressentent souvent la pression de sembler confiants et sûrs de leurs opinions, l'humilité intellectuelle est une qualité rare mais précieuse. En cultivant cette humilité, nous pouvons aborder le monde avec un plus grand sens de la curiosité, la volonté d'apprendre et la capacité de croissance. En fin de compte, échapper au cycle de stupidité ne consiste pas seulement à résister aux forces externes. Il s'agit également de cultiver la résilience interne. Nous devons apprendre à faire confiance à notre propre capacité à penser de manière critique et à remettre en question ce qu'on nous dit. Ceci est particulièrement difficile dans un monde où la désinformation et la simplification excessive sont rampantes, mais ce n'est pas impossible. En nous contestant continuellement, en remettant en question l'autorité, en développant l'humilité intellectuelle et en favorisant une communauté de penseurs indépendants,
nous pouvons nous protéger de l'influence de la stupidité et devenir des participants actifs à la création d'une société plus réfléchie et réfléchissante. En conclusion, les idées de Bonhoeffer, Arendt et Russell offrent une puissante feuille de route pour échapper au cycle de stupidité. Bien que les forces qui perpétuent l'ignorance soient fortes, elles ne sont pas insurmontables. Grâce à un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie, la réflexion morale, le courage intellectuel et la responsabilité sociale, nous pouvons nous protéger de la contagion de la stupidité. Ce faisant, nous nous assurons que la pensée critique intelligente et l'intégrité morale restent au cœur de notre vie personnelle et de la santé de nos sociétés. Face à l'influence omniprésente de la stupidité, nous devons devenir les résistances, les penseurs et les interrogateurs qui façonnent un avenir meilleur et plus éclairé. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, l'influence de la stupidité dans notre société est une force puissante et dangereuse qui peut façonner les paysages politiques, la dynamique sociale et même nos croyances personnelles. Mais en comprenant les mécanismes derrière elle et en adoptant les leçons de penseurs comme Bonhoeffer, Arendt et Russell, nous pouvons nous protéger de tomber dans le piège de la passivité intellectuelle. C'est à chacun de nous de cultiver la pensée critique, de résister aux pressions de la conformité et de nous engager à l'apprentissage tout au long de la vie afin de se libérer du cycle de la stupidité. Si vous avez trouvé cette discussion perspicace et que vous êtes impatient de plonger plus profondément dans ces idées complexes, n'oubliez pas de frapper ce bouton comme vous et vous abonner. Nous téléchargeons de nouvelles vidéos chaque jour, vous aidant à acquérir des connaissances précieuses à partir d'une variété de sujets stimulants. Pour ceux d'entre vous intéressés à enrichir davantage votre compréhension, consultez le lien dans la description et le commentaire épinglé pour une sélection de livres recommandés qui vous emmèneront dans un voyage d'exploration intellectuelle. Restez curieux, restez engagés et surtout, restez critiques. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à interroger et continuez à grandir.